Bonjour, moi c'est El Hadj Tosno Abdel Gaffa, je suis le représentant de APG au Nord. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Ndali, plus précisément dans l'arrondissement de Binessi, pour rencontrer un agriculteur passionné depuis des années qui va nous faire découvrir son champ et son espace. Je vous laisse le soin de découvrir vous-même la vidéo dans quelques instants. Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, moi je m'appelle Madougou Abdoulaye. Je suis le directeur de la ferme Ganda et Fils, située dans le village de Binassi, arrondissement de Guégoulou, la commune de Ndali. Soyez les bienvenus. Merci. Aujourd'hui nous sommes venus à la découverte de votre ferme et nous avons vu des variétés de cultures diversifiées. Parlez-nous un peu de votre ferme et des différentes cultures qui s'y trouvent. Ok, comme vous l'avez constaté, la ferme c'est une ferme agricole. Je fais de la production végétale, je fais un peu de soja, un peu de maïs, un peu de riz, je fais un peu d'igname, presque, je fais un peu de tout, je fais de l'haricot. Et vous avez été curieux de constater que je fais aussi de l'arachide. Et l'arachide, la curiosité, je le fais parce que nous avons, selon les informations, la perspective en 2024, il va y avoir au Bénin une filière d'arachide. Alors, comme nous sommes spécialisés dans la production de semences, d'ailleurs, il faut que je vous le dise, je suis un semencier agréé. Et tout ce que vous avez vu en culture, je fais de la semence de soja et je fais de maïs et je fais aussi pour la consommation. Donc j'ai fait cet arachide pour pouvoir commencer par me familiariser aux techniques culturelles, aux exigences de la culture d'arachide. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce champ, c'est un champ texte pour expérimenter les différents types de variétés, leur comportement et ce que nous pouvons proposer demain à nos clients. Vous pouvez nous parler aussi des différentes catégories de semences que vous utilisez ici, les types de semences que vous fabriquez, aussi bien pour le maïs que pour le soja? Alors, pour le soja, nous faisons la TGX 191014F. Donc, c'est cette variété qui est actuellement vulgarisée, qui a un fort potentiel en matière de rendement et en matière de qualité. Donc, en dehors de ça, par rapport au maïs, nous faisons beaucoup, un peu d'autres, trois variétés. Nous faisons de la QPM, nous faisons de la 2000-E, et on a fait cette année aussi de l'EVDT. Voilà les trois variétés que nous avons produites par rapport au maïs. Donc par rapport au riz, nous avons fait le IR 841. Voilà ce qu'on a fait pour le riz. Donc on fait un peu de tout. Je crois que vous avez eu l'occasion de visiter toutes ces petites exploitations et c'est ce que nous faisons. Donc ces sites-là sont sanctionnés par des inspections parce que la DPV, c'est, comment dirais-je, le policier du site. Donc, ils viennent quand ils veulent et ils viennent pour constater que le respect des itinéraires techniques et des normes en vigueur qui sont obligatoires sur la conduite d'une production semencière. Voilà. Merci. Je vais toujours continuer par les questions en disant, en tant que spécialiste, en tant que sachant, quels conseils avez-vous à donner aux agriculteurs par rapport au champ? Ou quel avantage un agriculteur peut avoir en faisant le champ? Oui, mais les avantages sont multiples. On ne peut pas, au bout d'un micro, les énumérer. Premier avantage,
Nous savons que celui qui fait de l'élevage, un aviculteur peut-être, c'est une entreprise à caractère économique. Et pour la rentabiliser, il faut produire à moins de coûts. Donc, si on veut produire à moins de coûts, dans leur, comment dirais-je, compte d'exploitation, je crois que la provende prend beaucoup de charges. Les charges sur la provende. Alors, quand on produit du maïs, on produit du soja pour fabriquer soi-même sa provende, je crois que c'est de la valeur ajoutée. Qu'on donne aussi bien de la production et qu'on récupère de l'autre côté. Donc on part déjà à un stade primaire jusqu'au secondaire. C'est déjà beaucoup d'avantages. Je ne peux pas, en termes de chiffres énumérés ou bien en quoi que ce soit. De toute façon, l'aviculteur qui a une exploitation qui peut produire du soja et produire du maïs pour sa provende va beaucoup plus rentabiliser ses investissements que celui qui achète au marché. Parce que vous gagnez deux fois. Et vous n'êtes pas sans savoir que la fabrication de la provanderie aussi, c'est une carrière, c'est un métier. Il y a les gens qui l'exercent et qui vont venir acheter le soja, ils vont acheter le maïs ou bien ils la produisent. Dès qu'ils font de la valeur ajoutée, ils vont mettre une marge pour la vendre. Donc si vous avez la provanderie, et d'autres avantages, c'est que c'est aussi bon que l'éleveur fasse aussi l'agriculture à cause des fientes. Vous avez vu les endroits où on a mis les bousses de vache un peu dans le soja, vous avez été témoin. C'est comme ça valable pour le maïs. Donc quand vous avez la fiente, que les poulets vont générer dans le nettoyage, vous versez encore sur l'exploitation, c'est encore de l'engrais organique qui profite beaucoup. Voilà, donc les avantages sont multiples et multidimensionnels de part et d'autre. Donc un éleveur qui fait de la culture végétale gagne beaucoup. Et il n'a pas pour longtemps pour connaître un accroissement. Voilà. Merci. Merci. C'était à la rencontre, à la découverte de la ferme Ganda et Fils dans la commune de Ndali, arrondissement de Gbeguru, plus précisément dans le village de Binessi. Merci à tous et à la prochaine.